Dans la vie de tous les jours, donc, je suis sapeur-pompier professionnel sur Chalon-sur-Saône. Donc c'est un métier, bon, déjà c'est une passion, hein. On fait ce métier, on le fait vraiment par vocation. Je suis quelqu'un qui est très avenant, j'adore le contact avec les gens et puis je pense être quelqu'un de bienveillant. Donc pour moi ça a été une évidence de faire ce métier. Et donc là ça fait un peu plus de 20 ans, donc voilà, et je m'éclate toujours autant. Mes débuts dans la pêche de la carpe notamment, c'est déjà, j'ai commencé par d'autres pêches, hein. C'est rare de commencer par la carpe, hein. J'ai commencé par le carnassier, j'ai commencé à pêcher la truite. Et en fait, c'est en pêchant la truite, au maïs doux notamment, j'ai pris mes premières carpes un peu par hasard. Et au fil de l'eau, du coup, après je suis parti pêcher en rivière. J'ai commencé à prendre mes premières carpes. Et puis, au fur et à mesure, je me suis fait attraper un petit peu par cette passion. Et puis aujourd'hui, c'est tous les jours j'y pense, quoi, en fait, quoi. Donc, c'est vraiment un domaine où je m'épanouis complètement, quoi. Comment concilier tout ça ensemble? C'est un vrai sujet. En fait, je donne du temps en fait, aux trois. En fait. Je privilégie déjà la famille, ça c'est la priorité. Ensuite, le travail, bien sûr, hein. Et puis, d'être au bord de l'eau, pour moi, c'est indispensable. Donc, dès que je peux le faire, en fait, je vais au bord de l'eau. Souvent avec mes enfants, avec mon neveu. Enfin, je fais aussi beaucoup en famille et beaucoup de pêche de journée. J'ai changé en fait complètement ma façon de pêcher. Avant, je partais des semaines entières, des grands lacs, etc. Aujourd'hui, c'est des pêches plus courtes. C'est autre chose, mais j'ai découvert aussi d'autres techniques. Pêche au soluble, glaçons, etc. C'est des choses que je ne pratiquais pas auparavant. Et aujourd'hui, c'est des choses que j'ai pu acquérir. Enfin, je me suis aguerri en fait sur ces techniques-là et je m'éclate, quoi. Voilà. Donc, concernant ma première carpe, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était avec un ami, Bruno, s'il voit l'interview, il rigolera, mais c'était en pêchant justement la truite. Et donc on pêchait au teigne et au maïs doux. Et à force de mettre du maïs doux, les carpes sont arrivées en fait sur le coup. Et on a commencé à faire des carpes comme ça, un peu par hasard. Et c'est un souvenir, ouais, on partait en vélo. Sur le porte-bagages, etc. Enfin, c'était un peu folklore à l'âge de 10-12 ans. Et puis voilà, depuis, j'ai jamais arrêté. C'est vraiment, ouais, ce qui m'a donné le virus. Et puis d'être au bord de l'eau, en fait. C'est vraiment quelque chose où on ne pense pas à autre chose. Enfin, c'est vraiment un plaisir d'être au bord de l'eau, clairement. Donc la plus belle émotion que j'ai vécue au bord de l'eau, c'est difficile de dire ça sur une seule émotion. J'en ai eu beaucoup, enfin, j'ai eu beaucoup de moments exceptionnels. J'ai notamment eu la chance de gagner en 99 un des plus gros enduros à l'époque, qui était l'enduro du Carpis Club 71. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, ils m'ont propulsé un petit peu vers l'avant. Et c'est quelques années après où je suis rentré chez Carspirit. Après, il y a des pêches, hein, bien sûr. Je pense aussi à Yannick, où on avait fait un doublé de poissons juste exceptionnel. Et puis, en fait, tous les moments, à chaque fois, il y a toujours quelque chose de particulier. Mais j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai énormément de bons moments au bord de l'eau. Donc j'ai d'autres passions en dehors de la pêche. Notamment le sport, en fait. J'aime beaucoup le sport et je pratique un petit peu tous les sports. J'ai fait beaucoup de courses à pied, du roller hockey. Voilà, je suis vraiment fan, en fait, de tous les sports collectifs, que ce soit basket, foot. J'adore le sport, en fait. C'est vraiment quelque chose où je m'éclate, quoi. Donc pour moi, l'avenir de la pêche aujourd'hui, je le vois de différentes manières. Il y a la partie plan d'eau et rivière, en fait, qui est publique, où voilà, les gens qui sont accros à ces sites-là et à ces domaines ne changeront pas forcément. Et on a l'aspect plutôt tranquillité, famille, avec les gens qui vont se diriger sur des plans d'eau privés, à la recherche peut-être de plus gros spécimens. Mais cependant, la rivière notamment, enfin, c'est des émotions aussi qui sont exceptionnelles, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a largement de quoi faire, en fait, pour
tous les publics. Enfin, tout le monde peut s'y retrouver. Et moi, me concernant, je pratique vraiment toutes les pêches, quoi. Ça peut être du grand lac, ça peut être de la pêche en bateau, ça peut être de la pêche aux zig, ça peut être sac soluble. Enfin voilà, c'est vraiment, même un petit plan d'eau, je peux m'éclater. Donc pour moi, le sponsoring, c'est quelque chose qui est important, mais qui n'est pas une finalité. Aujourd'hui, c'est une aide pour nous en tant que pêcheurs. Cependant, en fait, on a aussi des devoirs par rapport à nos sponsors. On participe au développement. Voilà, l'image de la marque qu'on doit donner, en fait, il doit être une belle image. Voilà, donc aujourd'hui, le sponsoring, je sais que c'est un sujet qui est parfois un peu tabou et un peu décrié, mais c'est une réelle opportunité pour nous en tant que pêcheurs. Et en fait, on doit vraiment se forcer à donner une belle image des produits, travailler, développer, proposer voilà, des concepts, apporter des solutions aux pêcheurs pour plus tard, quoi. Donc il est vrai, aujourd'hui, je suis un des membres qui est là depuis l'origine de Car Spirit, hein, dans les années 2000. Donc pour moi, en fait, c'est une fidélité, hein, par rapport à la marque, et ils me l'ont toujours rendu. Aujourd'hui, voilà, j'ai une relation avec toutes les personnes de la société qui est bienveillante. Ça en est presque des amis. Donc j'ai les personnes tous les jours ou toutes les semaines au téléphone. On a énormément de contacts et pour moi, voilà, le mot à retenir, c'est la fidélité par rapport à la marque. Et aujourd'hui, ouais, y a beaucoup de turnover dans les autres sociétés. Et pour moi, en fait, voilà, je pense qu'aujourd'hui, la relation entre la société et le pêcheur, lorsqu'il y a un contrat, en fait, ils doivent être soudés, en fait, ils doivent être soudés, quoi. Concernant les projets vis-à-vis de Car Spirit, oui, moi je vais m'efforcer toujours de participer au développement de façon active, hein. Avec Mickaël, on a cette relation de confiance et on travaille main dans la main, donc on arrive à développer des produits très très vite. Et après, il y a un autre point aussi où j'aimerais revenir un petit peu, c'est l'Open de Chalon. C'est un événement, en fait, qui était peut-être le plus gros en Europe. Il y avait plus de 110 compétiteurs, enfin, sur une semaine, c'était une vraie machine et j'aimerais bien relancer un petit peu cette manifestation. Et je sais que Car Spirit nous soutiendra dans cette démarche, mais ça demande un petit peu de temps. Mais en tout cas, j'espère que ça sera un projet qui aboutira. Donc pour finir cette interview, voilà, il y a des éléments qui sont importants, hein. Déjà, c'est la famille. Je pense que sans mes proches, en fait, ils m'ont toujours soutenu. J'ai jamais eu de barrière, en fait, quand je voulais aller au bord de l'eau, j'ai jamais eu de contraintes. Donc pour ça, en fait, je suis vraiment reconnaissant envers mon épouse. Et puis ça, c'est exceptionnel, quoi, d'avoir quelqu'un qui nous aide et qui donne pas de contraintes. C'est vraiment quelque chose qui est important. Après, au niveau quand je pense qu'on est au bord de l'eau, en fait, il faut qu'on ait un comportement qui soit irréprochable. C'est difficile, mais on est au milieu de la nature. Donc en fait, on doit prendre soin de cette nature, ramasser vos déchets, soyez, voilà, un bon comportement. Que lorsqu'il y a des personnes qui passent au bord de l'eau, n'hésitez pas à prendre le contact avec eux, leur expliquer, leur montrer si vous faites un poisson, parlez avec eux et ça sera d'autant plus important sur l'image qu'on va dégager, quoi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui tient à cœur, en fait, me concernant. Et puis la dernière chose, c'est le partage. En fait, aujourd'hui, je suis vraiment sur une pêche de partage. On partage les touches, on partage beaucoup de choses. Et je pense que notre passion, notamment, s'il y a un point à retenir, voilà, c'est le partage. Voilà, on a terminé pour cette interview. Je suis Christophe Belliard. J'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Beaucoup me connaissent par la pêche, mais il y a beaucoup de choses en dehors de cela. Moi, je vous dis à bientôt au bord de l'eau et puis n'hésitez pas à venir me voir.